Bonjour à tous. Nos premiers invités ont lancé il y a 3 ans Vivatech, un rendez-vous mondial de la technologie devenu depuis incontournable. La deuxième invitée de Brushing fait débattre médias et GAFA comme personne. Quant au dernier interviewé de l'émission, il affiche avec sa chaîne thématique des records d'audience à en faire pâlir plus d'un. Si comme eux, vous êtes prêts à faire bouger les lignes, alors ce numéro de Brushing est fait pour vous. Bienvenue. Et de 3, Viva Technologies reprend ses quartiers porte de Versailles pour une 3e édition qui aura lieu cette fois en mai. TF1 est partenaire du salon et sera présent avec ses innovations et son pool de start-up. Alors que vous soyez supra-geek ou plutôt novice, on vous donne rendez-vous. Il y aura forcément de quoi vous étonner à Vivatech. Les 24, 25 et 26 mai prochains, Paris sera la capitale mondiale de la technologie. Viva Technologies, c'est le rendez-vous de tous ceux qui veulent changer le monde avec l'innovation et la technologie. C'est un rassemblement avec plusieurs milliers de startups, avec des représentants de grands groupes, avec des politiques, des journalistes, des investisseurs. Et pendant 3 jours, ils vont se rencontrer, discuter, travailler et voir comment est-ce que la technologie transforme notre société. 68 000 visiteurs pour la dernière édition, 6 000 startups, 1500 investisseurs, 300 top speakers. Vivatech, c'est 3 jours intenses, dont la journée du samedi, consacrée au grand public. On a un programme qui permet à tout le monde de venir vraiment toucher du doigt la technologie et l'innovation. On a un grand tournoi de e-sport, on a des batailles de robots, on va avoir des démonstrations de drones avec un grand spectacle sur la grande scène. On a aussi un escape game, on a la possibilité pour des étudiants de venir trouver un job. C'est vraiment une dimension qui est très forte parce que le numérique invente de nouveaux métiers et qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. TF1 est partenaire historique du salon. Il y incarne la partie média avec le Media Lab TF1. Le groupe présente ses dernières innovations, propose des tables rondes et met en lumière ses startups partenaires. Un tel événement pour nous est l'occasion idéale de flâner l'air du temps et les tendances et également ce que font les autres groupes en matière d'open innovation. C'est par ailleurs pour nous l'occasion de montrer les fruits de l'étroite collaboration que nous avons toute l'année avec les startups, à l'instar de ce que nous faisons dans le programme d'accélération. Et c'est aussi et avant tout une superbe vitrine pour nos startups. Et en effet, les années précédentes ont montré que Vivatech était un fort pourvoyeur de business et donc pour elles s'inscrivent là des pistes de collaboration concrètes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les startups et les grands groupes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble commencent à arriver à monter des coopérations, à faire des partenariats qui sont utiles pour les uns comme pour les autres. Et on pense que Vivatech a contribué un peu à ça. Et c'est pour ça que c'est important de voir qu'un groupe comme TF1 s'implique dans l'open innovation, cherche des startups avec lesquelles travailler pour arriver à réussir sa transformation. Pour sa 3e édition, le salon dédiera toute une zone à l'Afrique en accueillant plus d'une centaine de startups du continent. Une façon pour Vivatech d'affirmer sa dimension internationale et son rôle d'accélérateur de business. On a 3 grands objectifs pour cette année. Le premier axe, c'est le développement international de Vivatech. Faire en sorte que tous les pays qui comptent dans le domaine du numérique soient représentés. Faire en sorte que la part de visiteurs qui viennent d'en dehors de France soit la plus importante possible. Notre deuxième axe, c'est tout ce qui est l'expérience, faire en sorte que nos visiteurs, quand ils viennent à Vivatech, ressortent en ayant l'impression d'avoir vécu quelque chose qu'ils n'auraient pas vécu ailleurs. Et notre troisième axe, qui reste l'axe principal depuis le début, c'est vraiment offrir des opportunités de business et faire en sorte que les visiteurs rencontrent les bonnes personnes pour accélérer leur développement. Depuis 2 ans, la conférence Jardins ouverts, Jardins clos accomplit l'exploit de réunir GAFA, diffuseurs traditionnels et marques pour un débat musclé. Derrière cette jolie métaphore se cache une réalité, celle de la transparence des acteurs. Mais c'est tout de suite plus sympathique quand c'est Geneviève Petit, la fondatrice de l'événement, qui nous l'explique. Les sujets des jardins ouverts et des jardins clos, du rôle des GAFA par rapport aux médias sont des sujets qui sont montés de manière incroyable avec les problématiques de qualité de la publicité, de qualité donc de l'environnement publicitaire et de mesure et de contrôle de la mesure de la performance des médias. Elle a rempli toutes nos attentes, c'est-à-dire qu'à la fois on a exposé la problématique. Et puis, il y a eu débat. Alors, il y a eu débat entre les intervenants et puis il y a eu débat avec la salle. C'était chaud, c'était interactif.
Aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont graves, qui sont souvent peu abordés sur le fond. Et pour nous, c'était très important de pouvoir poser les choses sur la table, provoquer un dialogue entre les GAFA et les médias. Ce qu'il y a d'intéressant aussi à noter, c'est que l'an dernier, c'était Facebook qui était là, et cette année, c'est Google. Le marché s'est très fortement organisé depuis un an, et on a vu pousser comme des champignons des alliances entre beaucoup de formes d'acteurs, aussi bien les médias, mais aussi dans le domaine de la distribution. Et donc, tout le monde, finalement, se dit « je veux être aussi simple et aussi puissant que Google et Facebook ». Et donc, c'est un peu ce nouveau rapport de force qu'on va explorer ce matin-là. Donc oui, on peut dire que c'est le marché qui nous a poussé à faire ça, et on le fait d'ailleurs avec tout le marché, parce que je ne sais pas si vous avez vu la liste des partenaires, elle est impressionnante. TF1, M6, le SRI, Freewill, Webedia, Relevancy, Gravity et La Poste. Je les ai notés parce qu'ils sont tellement nombreux que j'ai toujours la terreur d'en oublier un. Et puis, il y a aussi l'autorité de la concurrence, l'UDA, enfin ça fait un tas de beau monde. Rendez-vous le 30 mars, toute la matinée, à La Poste, dans le 15e. Plus 31% d'audience en un an, qui dit mieux? Ce score qui fait rêver, c'est celui de TV Breiz, une nouvelle fois première chaîne de l'univers payant aux derniers résultats d'audience. L'occasion pour nous de faire un point avec Christophe Sommet, le directeur des chaînes thématiques du groupe TF1. TV Breiz en a sous le capot. La preuve par sa double performance aux derniers résultats Médiamétrie-Médiamat. Elle renouvelle sa position de leader des chaînes thématiques et affiche plus 31% d'audience en un an. Un record historique. Ma femme ne voudra jamais le croire. On est très content sur TV Breiz avec ce record historique d'audience, plus 31% d'audience en un an sur les 4+, donc vraiment une joie immense. Dans un paysage plutôt baissier, TV Breiz s'en sort très bien, une part d'audience de 0,7% sur les individus. Côté ménagère, également des bons résultats, puisque la chaîne se place 3e chaîne avec une augmentation d'audience de plus 13%. C'est lié au positionnement unique de la chaîne TV Breiz. D'un côté, les héros atypiques, type Colombo, Monk, Arabesque, Hercule Poirot. De l'autre, les grosses franchises de fiction française. Et également un petit côté culte et gold avec Magnum, MacGyver, Walker, Texas Ranger. Donc tout ça fait que la chaîne a cette particularité. Elle se comporte très bien toute la journée. Ça, c'est aussi une force de la chaîne, d'avoir un bassin de puissance régulier et un ton atypique, non anxiogène, qui permet de faire de la chaîne un peu cette chaîne refuge que les gens viennent consommer. TV Breiz soigne ses spectateurs en proposant régulièrement des événements antennes. Après la diffusion en inédit TNT de l'Emprise, l'arrivée récente de Walker Texas Ranger, des experts et de profilage, la chaîne s'apprête à fêter dignement cet été les 50 ans de Colombo. Incontournable dans le paysage des chaînes payantes, la généraliste TV Breiz n'est pour autant pas seule dans l'offre thématique du groupe TF1. À ses côtés, 2 chaînes très affinitaires, Histoire et Ushuaïa TV. Concernant la chaîne Histoire, les audiences Médiamat thématiques sont stables. Côté programmation, on retrouve toutes les grandes commémorations, les guerres, les grandes batailles. Et également beaucoup d'art, de culture, de patrimoine, de l'histoire contemporaine, des civilisations. La chaîne, elle cible à la fois un public de fidèles férus d'histoire, mais aussi la volonté de la chaîne, c'est d'adresser le plus grand public, notamment des plus jeunes, parce que la thématique histoire intéresse tout le monde. Après le succès 2017 de la diffusion de la série The Holocron, qui était l'adaptation des pièces de William Shakespeare en fiction avec un casting de dingue, on a la chance de creuser le sillon de la fiction cette année sur Histoire, avec par exemple L'Agent secret, l'adaptation du roman de Joseph Conrad dans les mois qui viennent, et également L'Affaire Minton. Et au second semestre, gros temps fort pour la chaîne, les 100 ans de l'armistice de 1918. Côté Ushuaïa, on continue sur la promesse qui est claire de la chaîne, l'évasion, le voyage, la découverte, avec l'émerveillement, la compréhension, le respect de la planète. La volonté, c'est vraiment d'événementialiser avec des mois spéciaux, désincarnants, prestigieux. Alors en février, on vient de terminer le mois avec Edgar Gros-Piron, le champion olympique, avec un mois des plus belles montagnes. En mai, à l'occasion des 30 ans du film culte Le Grand Bleu, nous aurons tout un cycle consacré à l'apnée avec Jean-Marc Barr, notre ambassadeur. Et en juin, on travaille sur un mois de l'outre-mer pour aller voyager dans des endroits paradisiaques avec une incarnante qu'il faudra venir découvrir sur Ushuaïa TV donc en juin.
Et voilà, on a fait le plein d'audace et d'innovation. Si vous avez encore besoin d'inspiration, on vous propose quelques morceaux de musique, alors profitez-en bien. À très vite.